Jésus est la sagesse. Et Jésus ne peut pas venir dans ta vie et te laisser insensé. Impossible. Il n'y a pas de chrétien insensé. Il n'y a pas de chrétien insensé. Il n'y a pas de chrétien insensé. Un chrétien est rempli de sagesse. Tu sais pourquoi tu n'as pas la sagesse? Parce que tu ne laisses pas la sagesse qui est en toi se manifester. La personne Christ en toi, c'est la sagesse. « 500 paroles de sagesse ». Ce matin, je vais vous parler de la sagesse. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance, car il y a une différence entre connaître et être sage. Tu peux avoir l'intelligence, mais tu n'as pas la sagesse. Et voici ce que j'ai compris, c'est que il n'y a pas de personne sage sans être intelligente, mais toute personne intelligente n'est pas sage. Alléluia. Salut ma personne, bienvenue sur la chaîne Motivation Chrétienne. Aujourd'hui, nous parlons de l'importance de la sagesse. Le pasteur Marcelo, dans sa vidéo, nous parle de la sagesse. Il définit et il explique pourquoi nous avons besoin de la sagesse. Et c'est comme ça que dans cette vidéo, tout au long, je vais commenter sa vidéo et je vais donner ma propre expérience sur la sagesse. Ok? On y va sans plus tarder. Je pense que en d'autres termes, la sagesse, c'est en fait savoir faire des choses et comment les faire, quoi faire au bon moment, quand il le faut. Parce qu'il y a des personnes qui ont la connaissance mais qui les appliquent mal, qui les appliquent à contre-temps. La sagesse voudrait que tu utilises tes connaissances que tu as au bon moment, au bon endroit, au bon timing. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est un fruit du Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis ceci. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a le Saint-Esprit sans être sage. Un chrétien sans sagesse est une insulte à Dieu. Si quelqu'un a les démons, il doit avoir la méchanceté. Et si tu as le Saint-Esprit, tu dois être sage. Car le Saint-Esprit est un esprit de sagesse. Lorsqu'on parle de Betsalel dans Exode 31 verset 1, on dit « Sache que je lui ai donné rempli de l'Esprit de Dieu ». Exode 31 verset 3. « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, esprit de sagesse ». Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et ne pas avoir la sagesse. La sagesse est une manifestation du Saint-Esprit et la sagesse est la caractéristique de toute personne qui a le Saint-Esprit. Et la sagesse dont nous parlons aujourd'hui, elle nous vient tout simplement de Dieu. La Bible dit que si tu manques de la sagesse, tu demandes à Dieu qui donne sans reproche. Moi, personnellement, je pense que tout le monde peut avoir la sagesse. Tout le monde n'est pas sage parce que les personnes ne demandent pas souvent la sagesse à Dieu. Mais je pense que si tu demandes franchement la sagesse à Dieu, il va t'aider. Il va te montrer quoi faire et quand le faire. Comment le faire, il va te montrer. J'ai eu à trouver des personnes, à rencontrer des personnes ils n'ont pas eu à faire des formations, peut-être en musique, si je prends banalement, peut-être en musique ou peut-être de couture, mais Dieu leur a donné non seulement le talent, mais la sagesse pour pouvoir bien faire, pour pouvoir avoir une touche particulière, pour pouvoir avoir une touche tellement splendide qui est unique de tout ce qu'on rencontre quotidiennement. C'est ça. La sagesse fait en sorte que ta touche est unique. Ton expérience est vraiment unique. L'importance de la sagesse. Pourquoi la sagesse est importante? Parce que la sagesse t'apprend que tu as besoin de savoir qui tu es. Tu as besoin de te connaître, de connaître tes limites, de connaître ton domaine de définition. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont fait des mathématiques au lycée, on voyait souvent des fonctions. Et les fonctions, chaque fonction a son domaine de définition. Ça peut être l'ensemble des nombres réels, l'ensemble des nombres rationnels, l'ensemble des nombres entiers. Oh, je te vois, toi tu sautais les classes de mathématiques. Ou encore, un domaine de définition peut être juste un intervalle bien précis. Ok? Et lorsque tu opères avec cette fonction, te délimite sur son domaine de définition. C'est la même chose dans la vraie vie.
Lorsque tu as la sagesse apprend à ce que tu connaisses tes limites. C'est-à-dire que tu sais que lorsque tu marches avec un groupe de personnes définies, tu es toujours diminué, tu te retrouves toujours en train de faire le mal, en train de voler, en train de mentir, en train de perdre ton temps. Pourtant, tu sais que le temps est court, tu sais que tu as des projets que tu dois réaliser. La sagesse voudrait que tu te sépares de ces personnes. La Bible sortait du milieu d'eux. Tu sais que lorsque tu avais ces compagnies, elles t'influencent toujours en mal. Toi qui voulais laisser la drogue, qui voulais laisser de fumer, tu n'arrives pas à t'en séparer. Tu voulais laisser les club nights, tu n'arrives pas à t'en séparer parce que tu marches avec ces personnes. Tu n'arrives pas à leur dire non. Tu n'arrives pas à dire que non, je ne suis plus de votre camp. La sagesse voudrait que tu ailles vers Dieu, demander la sagesse et dire non, te séparer de fuir loin possible d'eux, parce que tu sais que ça te retarde dans l'accomplissement de tes objectifs. Tu vas voir un professeur d'université qui donne cours d'économie, mais qui a 2 femmes et 3 femmes. Avoir 2 femmes, 3 femmes, c'est de la dépense. Amen. Hein? Il donne cours d'économie, mais il n'est pas capable d'avoir une seule femme parce qu'il a la connaissance, mais il n'a pas la sagesse. Tu vois un médecin qui enseigne sur les virus et les bactéries, mais il est impudique et il attrape le sida. Tu vois, il a la connaissance, mais il n'a pas la sagesse. La sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance. La sagesse voudrait que toi qui sais que tu es sensible au contenu bizarre, que tu unfollow, que tu arrêtes de t'abonner aux pages où on s'habille bizarrement, où on s'habille nu, à demi-nu, parce que tu sais que lorsque tes yeux croisent déjà ça, tes pensées seront impures. Je me rappelle d'un gars, il m'avait dit un jour, lui, il ne joue même pas avec des abonnements parce que il sait que quand il s'abonne à un tel genre de contenu ou tel genre de personne, il sait qu'il est trop sensible et ça fait, il a les pensées très impures. Maintenant, pour s'en séparer de ça, il veille sur ses abonnements. Il ne marche pas avec n'importe qui. Il veille même sur les filles avec qui il cause parce que c'est très important. La sagesse, c'est lorsque l'intelligence est mise en œuvre. Si ton intelligence ne se traduit pas par des actions, si ta connaissance, ton bagage ne se traduit pas par des actions, tu n'es pas sage, tu connais beaucoup, tu as une connaissance livresque, tu as une connaissance théorique, mais tu n'as pas la sagesse. La sagesse commence lorsque tu utilises dans la vraie vie la connaissance que tu as. Amen. Du coup, je t'invite, sachant tes limites, sachant vraiment ton domaine de définition, vraiment veille à ce que tu sois sage. À ce que, par exemple, tu sais que tu ne touches pas peut-être plus de 50 000 francs le mois. Tu ne dépenses pas plus que tu n'en touches. C'est ça la sagesse. Que tu fasses un programme de ton budget, un programme de tes dépenses qui sont obligatoires, un bilan de tes dépenses qui ne sont pas obligatoires et tu vas sur cette base-là. Tu ne dépenses pas plus que ce que tu n'as et tu sais que si certaines dépenses que tu veux faire ne sont pas obligatoires, ce ne sont pas nécessaires ou très importants pour ce moment, tu laisses, tu t'en passes. Ok, tu sais que toi tu es une personne que lorsque tu vas à la boutique, tu vas tout acheter. Nous les femmes on se reconnaît. Tu sais que dès que tu arrives au magasin là, même si tu n'avais pas ça en programme parce que c'est beau, tu dis que oh cette fleur elle est si jolie, il faut que je prenne. Tu arrives, oh cet habit, oh, cette montre elle est si jolie. Vraiment, tu sais que tu dépenses beaucoup. Déjà de 1, si ça avait le cash que tu payes ou même si ça avait la carte, mets des limites. Vois avec ta banque, mets des limites. Tu ne sors pas de la maison avec plus que ce que tu dois dépenser. Tu as déjà ton budget dans la tête et dès que tu achètes ce que tu as prévu, tu portes tes pieds, tu sors du magasin, tu sors de la boutique parce que tu sais que si tu continues à regarder ce que tu n'es pas venu chercher, tu vas plus dépenser. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver avec les problèmes après, à la fin du mois. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Un jour, mon père m'a donné l'histoire d'un homme. Il était marié avec sa femme. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé?
On demande à la femme qu'est-ce qui ne va pas. La femme dit que, comme vous voyez là, mon mari a déjà une deuxième femme. Moi, je ne suis pas contente. Hey, tout le monde s'exclamait que, hey, l'homme, si depuis quand il a une deuxième femme, il est même chrétien, qu'est-ce qui ne va pas avec lui? On dit que, explique-nous la deuxième femme là, c'est quoi? Ha, tout le monde était dépassé. Maintenant, la femme, son épouse dit que, comme vous voyez là, mon mari, depuis qu'il a obtenu sa voiture, il prend soin de sa voiture plus que nous-mêmes. Il dépense sur sa voiture. Non seulement sa voiture prend trop de carburant, mais il ne prend même plus soin de la maison, etc. Et les gens disent, ah, non, c'est de ça que tu voulais parler comme ça, en fait. En fait, ce que je voudrais souligner ici, c'est que la sagesse voudrait que même lorsque tu dépenses pour acheter ta voiture, tu dois t'assurer que tes priorités sont prises en compte. Tu ne dois pas laisser ta famille de côté et juste prendre soin de la voiture, prendre soin, bref. Quand ce n'est pas trop prioritaire, tu dois t'assurer de veiller sur les priorités. Il faut te connaître. Il ne faut pas dépenser plus que ce que tu as à la fin du mois, en fait. Jésus est la sagesse. Et Jésus ne peut pas venir dans ta vie et te laisser insensé. Impossible. Il n'y a pas de chrétien insensé. Il n'y a pas de chrétien insensé. Il n'y a pas de chrétien insensé. Un chrétien est rempli de sagesse. Tu sais pourquoi tu n'as pas la sagesse? Parce que tu ne laisses pas la sagesse qui est en toi se manifester. La personne Christ en toi, c'est la sagesse. La sagesse veut que tu élèves les autres, que tu sois serviteur des autres. La sagesse veut que tu regardes les autres comme au-dessus de toi. Le sage ne se met pas en avant, dit que moi je fais ceci, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Toi tu as fait quoi? Le sage ne se comporte pas comme ça. Le sage met les autres en avant. Et c'est comme ça que Dieu l'élève aussi encore plus haut. La parole de Dieu dit que ceux qui s'élèvent seront abaissés et ceux qui s'abaissent seront élevés. Et la parole de Dieu nous déclare encore que celui qui est plus grand parmi vous est la personne qui élève les autres. N'hésite pas à élever les autres dans ton entourage, les personnes qui t'entourent. Il n'y a rien de mal en ça. Ce n'est pas l'hypocrisie, ce n'est pas mal, c'est même plutôt très bien parce que tu élèves, tu vois des autres à leur juste valeur. Tu les honores tels qu'ils sont. Voilà. Et c'est comme ça que quand Dieu les élève, toi aussi tu es mis en avant. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, le plus souvent j'utilise le langage, je dis aux gens, boss, grand, comment tu vas? Bonjour ma grande, bonjour, tel. Bref, je donne toujours des titres honorifiques. Même si ce sont mes petites soeurs, j'utilise toujours des noms honorifiques. Salut grand boss, comment tu vas? C'est ça. Il faut élever les autres, les appeler par leurs caractéristiques que tu vois. Par exemple, tu vois que telle personne a tel talent, tu les appelles par ce talent-là. Et c'est comme ça que ça agit en eux et toi aussi ça agit en toi. Parce que lorsque tu élèves les autres, tu es élevé. Lorsque tu les rabaisses, tu les insultes. Ce qu'on oublie, c'est que quand tu insultes une personne, ça agit d'abord premièrement sur toi-même avant d'agir sur ces personnes-là. La sagesse voudrait que lorsque tu as une remarque à faire à ton frère, tu ne pars pas sur les réseaux sociaux ou sur Facebook ou sur YouTube, aller exposer cette personne, dit que ok, toi tu te dis chrétien, tu fais ceci. Non, la sagesse voudrait que tu pars dans l'inbox de la personne, tu fais ta remarque et ça s'arrête là. Tu ne pars pas exposer et critiquer tes frères chrétiens sur les plateformes des réseaux sociaux. Non, ça ce n'est pas être sage. La sagesse voudrait que tu défends ton frère. Imaginez-vous que vous êtes les frères de la même maison ou les frères d'un même père. Et vous allez dehors, on accuse ton frère que ton frère fait ceci. Mais toi, tu prends le parti des gens qui sont en train de critiquer ton frère. Ça ne fait pas sens. Qui doit donc défendre ton frère? Qui doit défendre ta soeur? Toi, tu dois prendre la position de ton frère. Et maintenant, quand vous rentrez à la maison, tu dis que mon frère, je t'ai défendu là-bas, mais toi-même, tu sais que tu as fait mal, non? Toi-même, tu sais que tu as dérangé, non? Donc, la prochaine fois, il faut changer. Soyons ceux qui soutiennent nos frères. Ça, c'est être sage. Et non ceux qui déstabilisent, qui critiquent, qui enfoncent davantage nos frères. Ce n'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. Élève ceux qui sont autour de toi et tu verras comment Dieu, en retour, va aussi t'élever.
oui, il va aussi t'élever parce que tu élèves ceux qui sont autour de toi. Avoir la sagesse t'évite les combats inutiles, de te faire les ennemis inutilement. Voilà. La sagesse, c'est que quand peut-être tu vois que tu vas sur les réseaux sociaux, tu scrolles et après ça te fait perdre toute ta journée, tu désactives les notifications, tu parfois mets ton téléphone sur mode avion, parfois tu enlèves certaines amitiés, pas parce que tu les détestes, mais parce que ça te fait perdre ton temps, etc. C'est prendre des décisions vraiment pertinentes et utiles. J'espère que tu as été béni par cette vidéo. Avant de quitter, mets ton commentaire s'il te plaît. C'est très important pour nous, pour la suite, très capitale. Et aussi, like la vidéo. Partage avec une personne, avec tes amis qui ont besoin d'avoir la sagesse, qui ont besoin de comprendre que pour réussir dans cette vie, nous avons besoin de sagesse. Parce que c'est même avec la sagesse que Dieu a construit ce monde et qu'au 7e jour, il s'est reposé. Ok, tu as toutes les clés dont tu as besoin pour réussir. Allez, à plus!